Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, un petit sentiment de marché du début de semaine, on est lundi. Alors, ça a dû zouker ce week-end. J'ai failli la faire hier d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on voit là sur nos marchés? C'est que on a bien été comme il fallait sur nos supports. Là, on voit qu'on a méché quand même. Donc, évidemment, on a cassé le support, ce qui est jamais un très très bon signe. Mais bon, on voit que pour l'instant, là en daily, on a un doji de retournement. On va voir quel pattern ça va faire là demain sur les Ekinashi. On a de la divergence haussière. Attention, je vous rappelle qu'on a vu de la divergence haussière il y a très peu de temps, puis bon, on a vu ce que ça a donné, donc on reste cool. Donc là, je vous rappelle, pour ceux qui avaient pas vu les autres vidéos, qui n'ont pas vu les autres vidéos, aujourd'hui là on se retrouve dans ce schéma là, soit une petite odds de baisse pour faire notre point E et grosse phase de volatilité derrière, les plus probables, soit on est à l'intérieur donc de ce graphique, on continue et on éclate tout par le bas, ce qui est possible. Pour l'instant les deux scénarios sont valables. Alors, je vais temporiser quand même, parce que moi j'avais dit que j'étais plutôt favorable à celui-là, mais les deux peuvent se passer. Pour moi, là en héliotisme, on a fait nos 5 vagues, avec une 5 qui est bien étendue, qui a été un bull trap et un bear market. Donc pour moi, la logique maintenant, c'est de venir en fait faire un rebond ici, logique, en 1, 2, et puis venir rechercher évidemment nos 7008 ou 7006, enfin on verra bien. En tout cas, pour l'instant, on va attendre cette configuration là. Toutefois, j'ai quand même je vais temporiser ce que je dis parce que là on voit qu'on a un pattern qui aussi on a repris, on a descendu, on a cassé le support des 5009 pour venir rechercher 7-8%. Là je sais pas exactement combien on a fait. Moi je traite pas ça, je vous le dis. Ah oui, il y avait quelqu'un qui avait pas capté en fait, mais dans la vidéo, quand je disais que j'avais pris un ordre ici, c'est un ordre de vente. Ceux qui suivent les vidéos le savent, je suis short et je fais pas de contre-tendance. Donc évidemment, c'est des positions avec levier, pas des leviers importants, en général des leviers entre 1 et 3. Et donc j'avais mis à 6006 mon ordre ici, il est passé, et quand je dis que je suis sorti à 6000, c'est ma position qui est liquidée. En fait, c'est juste, j'ai passé un ordre limite à 6000 pour voilà, d'habitude je fais un TP1, TP2, là j'ai juste fait un TP1. Parce que c'était le jour de la fête de la musique, que j'étais pas chez moi, donc voilà. On revient sur le BTC et ce qui peut se passer. C'est jamais engageant qu'on perce des supports importants, très importants même. Mais toutefois, ça reste quand même que de la mèche en daily, d'accord. On voit bien, c'est la bougie, le corps de la bougie tient sur le support, mais bon, ça mèche quand même quoi. Donc ça peut potentiellement être un retournement et que ça continue. Donc le piège qu'il pourrait y avoir, et vous avez vu qu'il y en a beaucoup en ce moment, c'est que par exemple on vienne ici, d'accord, sur notre support et qu'on invalide. Je vous rappelle un truc, dans ce canal là on l'a touché combien là, une fois, deux fois, trois fois. Si on invalide là, on va plonger, d'accord. Donc ça sera ce scénario là qui sera envisageable, d'accord. Dans l'autre cas où on vient faire notre 1, 2, 3, ce qu'on va voir, on aura notre rebond et donc normalement cette config là. Et là, donc moi ça je vais pas le trader, même si là il y a des positions acheteurs et il y a moyen d'être acheteur à court terme. Je vais certainement pas trader à l'intérieur du canal en contre-tendance. Je vais attendre qu'on sorte, qu'on vienne faire un pullback, et qu'ensuite je viendrai sur le pullback, ok. Et là ça m'intéresse parce que honnêtement, je suis pas un kamikaze, moi j'ai besoin d'être en sécurité quand je trade. Je suis pas un joueur,
Je vais pas m'amuser à prendre un trade ici en contre-tendance alors qu'on est sorti du truc, etc. Je vais attendre tout simplement des validations et des confirmations. Je vais regarder si tout simplement cette divergence là qui s'est faite et dans ce hop, je vais voir si ce break, zut, je vais voir si ce break tient ou pas, ok. Et s'il est cassé par la baisse, évidemment, on sera là et ça va être badaboum. D'accord. Donc pour l'instant, moi, bah voilà, je suis ni acheteur ni vendeur, j'attends de voir ce qui se passe. Et je suis pas sur le marché là d'ailleurs. Donc évidemment, ce que j'avais dessiné là, on va le redessiner limite. Euh, c'est voilà, on arrive ici, on a des petites lignes normales, hop, on travaille, on sort, pullback. D'accord. Nous, c'est ça qu'on veut voir. Et là, on prend position. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vais faire. Euh, c'est la meilleure solution à prendre à mon avis. Et ça permet d'être sécure et voilà, de pas se lancer dans le vide. Je vous rappelle quand même qu'on est dans une bulle qui est quand même assez violente. On est en fin de cycle. Ça peut très bien décider de descendre maintenant. On est quand même dans la possibilité de deux schémas majeurs. Donc soyez, enfin pour moi, hein, si vous faites ce que vous voulez, mais rentrez en trade quand vous avez des confirmations. D'accord. Je pense que dans les jours à venir, on aura certainement du rebond. Là, c'est obligé qu'on travaille, hein. Maintenant qu'on a bien été sur nos supports et sur toutes les autres monnaies, c'est pareil. Voilà, on valide soit nos ABC et un rebond naturel qui va nous ramener après à la phase de volatilité baissière. Mais en tout cas, là, il va y avoir des longues affaires. On va aller voir un petit peu Ether. Alors Ether, bah, vous vous souvenez ce que j'ai dit, hein, qu'il arrête directement sur son triangle, bah, c'est parfaitement ce qu'il a fait. On est dans la même configuration. On est à l'intérieur de ce triangle là. Évidemment, le rebond va se faire en dehors du triangle, donc à l'intérieur de ce triangle là maintenant. Là, voilà, on a vraiment touché pile poil. C'est bien, c'est bien. Et maintenant, bah, on va attendre notre ABC ou évidemment notre accélération baissière. Faut que vous gardiez ces deux scénarios en tête, ils sont très importants. Et là, on va le voir dans quelques 2 jours, tu vois. Là, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de pattern de retournement d'ailleurs sur Ether. Mais si il y a un ralentissement, il devrait se faire. Si il échoue sur le canal, boum, et qu'il tombe, ce sera pareil que Bitcoin, hein, ok. Et là, donc, on aura la dernière phase de volatilité sur la bulle, ou alors on l'aura après. ETC. Ah, ETC, il avait fait un beau petit rebond là, comme ça. Bah, donc maintenant, le triangle est changé. Hop. On va le mettre comme ça. Donc là, ETC, on est toujours à l'intérieur de ce triangle. En l'ayant dépassé, on pourrait même dire qu'on est en train de faire un pullback dessus, hein. Si vous regardez bien sur celui qui était là, on est en train de faire un pullback dessus. Donc ça, c'est assez intéressant pour un rebond et des prises de position acheteuses à court terme, hein, quand même. D'accord, vous attendez pas non plus un rebond de ouf, on est toujours en bulle. C'est juste, je vous rappelle encore ce graphique. Voilà, un petit rebond, vague E, et boum, et ça va être pareil pour les autres monnaies. Donc ouais, ETC, on pourrait dire que c'est une figure qui pourrait valider des trades à la hausse. Après, on reste prudent, hein, on va regarder ce qui se fait sur le Bitcoin. Moi, je vous dis, je rentrerai que quand j'aurai une validation de sortie de canal. Bon, là, elle est en train de se faire, donc c'est très intéressant. D'ailleurs, le canal maintenant, il faut. Et enfin, c'est pas qu'il est faux, mais il faut que je le change. Bon, je ferai ça plus tard. Donc voilà, c'est juste, on l'a élargi, hein, on est toujours à l'intérieur de ce canal là. Ils sont où mes canaux? Donc voilà, tout simplement. Et on vient chercher nos prix en dessous. Donc, soit on est à l'intérieur de ça et on diverge vers la baisse, soit on monte. J'espère quand même que voilà, on va sortir de tout ça, qu'on a un petit rebond, ça peut être sympathique déjà pour les acheteurs, ceux qui prennent pas de short, etc. Et évidemment pour moi qui prends des positions avec levier ou ceux qui font comme moi, c'est plus facile de s'en sortir dans une bulle, mais
Ça reste... croyez pas que je suis un fan des shorts, hein, j'aime bien les positions hausse ou baisse, avec des leviers assez faibles, parce que je suis pas un dingue, comme je vous l'ai dit, je suis pas un joueur, mais c'est quand même, on est quand même plus tranquille quand on est dans des cycles vraiment acheteurs, quoi. Donc pour l'instant on n'y est pas, on trade ça et on est content de le trader, et puis voilà, hein. Bitcoin Cash. Alors, lui, pareil, hein, tout le temps à l'intérieur de son canal, hop, ça on peut le virer maintenant. On va attendre de venir rechercher ce haut de canal là, logiquement. Là il a sorti un... Pareil en fait, vous voyez, il y avait... C'est un peu pareil sur toutes les monnaies, c'est juste une mèche, c'est une mèche basse qu'on voit. Alors après là on commence à avoir un doji. À voir. Normalement, je vous dis, vous avez vu que le marché est super piégeant. Si par exemple sur les Bollinger, on arrive sur la MM20 et on les travaille et boum, c'est très possible, hein, c'est très possible qu'on ait un cycle comme ça, parce que malgré tout une mèche ça reste quand même dangereux. On verra ça, hein. Sinon, donc toujours, ça va être quasiment pareil. Je vais pas faire toutes les monnaies parce que ça va être chiant. Mais on est à peu près pareil, hein, dans le même délire ici. Donc là on pourra aller rechercher, hop, une sortie de canal ici sur ce break là, machin, et puis venir chercher un truc comme ça et voir le dépasser, hein, pour redessiner encore un nouveau triangle. EOS. Alors EOS pareil, il a fait paniquer tout le monde, m'a envoyé des messages et tout. Ah tiens, je voulais parler d'un truc sur EOS. J'ai vu une vidéo tout à l'heure, je crois que je l'ai encore dans mon... Elle est là. Alors ces deux gars, c'est... comment il s'appelle, Decrypt. Alors il fait des bonnes vidéos, j'aime bien. Je le connaissais pas, et lui non plus. Et Sifis, je crois. C'est chouette ce qu'ils font, je vous invite à aller le voir, je vous mettrai le lien dans la vidéo. Ils parlent d'EOS et ils démontent EOS, hein. J'aime bien, c'est des radicaux, c'est un travail de fond, c'est bien tourné, c'est bien fait. Et on se rend compte que EOS, quand même, malgré qu'en Asie, c'est une star incroyable, ils pensent tous, les Asiatiques, vous vous rendez pas compte, mais il y a des pubs sur les murs là-bas en grand et tout, c'est vraiment impressionnant. Et ils pensent tous que ça va dégommer Ether, quoi. Bah là, ça fait que EOS un peu pompe dans l'aile, hein, dans cette vidéo, parce qu'on se rend compte que c'est pas si décentralisé que ça. C'est de l'analyse fondamentale, hein, donc ça, moi je fais de l'analyse technique, donc évidemment quand je suis sur les cours je m'en tape de l'analyse fondamentale, mais vu que j'aime bien, enfin sauf les grosses news qui vont influencer les cours, mais j'aime bien aussi l'analyse fondamentale évidemment, parce que j'aime les cryptos. Mais je vous dis, je vous invite à regarder ça, vous allez voir, ça dure 20 minutes, ils mettent une énorme claque à EOS, et malheureusement ils délirent pas les gars, quoi. Ils ont vraiment bloqué sur des failles, sur des comportements d'investisseurs qui sont pas super, mais bon, qu'importe. Allez, en tout cas, allez regarder, c'est très cool. EOS, donc voilà, lui il a méché, hop, normalement pareil, hein. On reste sur les résistances, on a touché celle-là, donc à 7,20. On attend ici aussi notre rebond, donc ça, même s'il a une petite sortie de canal comme ça, tant que c'est une mèche, c'est pas fou. Ok, c'est pas, ça y est, c'est pas foutu, quoi, hein. S'il casse ces supports là ça va être une autre paire de manches, d'accord. Mais de toute façon, si lui il perce ici, comme Bitcoin, ça veut dire que Bitcoin aura percé aussi vers le bas. Là il nous fait pas encore vraiment un pattern de retournement, on est même plutôt loin, enfin on voit juste un ralentissement sur les Bollinger. Donc à voir s'il va continuer ces bougies rouges et percer ce support. Alors là, s'il perce le support, les gars, on va dégringoler, hein, ça c'est une évidence. Soit, alors on reviendra chercher ce point là, donc je vais le matérialiser, hop, qui est possible, hein, donc ça sera le bas du canal ici, hein, en fait, tout simplement, pour repartir sur une nouvelle courbe. Donc ça invaliderait notre canal. On va bien voir ça. Est-ce qu'on fait un rebond ici qui nous prendrait comme ça, hop, petit pullback, et on va chercher plus haut. Les deux hypothèses sont tout à fait crédibles. Tant que on n'a pas de toute façon une validation d'une de ces deux figures, on reste prudent. Ok, c'est pas pour rien moi que je prends mes positions quand on sort du canal, parce que ou alors je prendrais des positions short. Si je vois qu'on échoue ici, bon, bah, c'est tout. Je suis en short et tranquille, quoi. Donc faites quand même attention, hein.
Allo, XMR Monero. Voilà, Monero, il n'y a pas grand chose à en dire, hein. On est toujours sur le bas du support. On a une grosse bougie, quand je faisais la vidéo d'ailleurs. Bon là, normalement, on va chercher un petit retournement, hein. On a fait notre Vase Z qui était en éclatant encore plus fort qu'on le pensait. On a fait une vague 5 qui est assez énorme. Très bien, hein. On attend un rebond de la même manière. Je vais faire ZEC. Qu'est-ce qui se passe sur ZEC? Toujours à l'intérieur du canal. Pareil, on n'a pas de réel ralentissement là. On a un ralentissement de prix parce que tout simplement, il y a une mèche qui vient toucher les Bollinger. Donc forcément, on va avoir de la bougie verte ou pas. Mais tout va dépendre. Est-ce qu'on va travailler et échouer sur la même 20 comme ici, hein, on commence, on se dit, ouais, on y va tout simplement, hop. On retrouve direct les Bollinger Hot et boum, ça redescend. Donc si on refait le même schéma, voilà, les triangles, ils vont pas durer longtemps. Alors, Néo, petit Néo. Pareil, Néo, j'avais dessiné support là il y a déjà plusieurs temps. Bon, bah, on est venu les chercher. Donc, si ça continue à plonger, on arrive. Allez, hop. On arrive ici. Et encore, si ça perce vraiment, on arrivera là, à 14 et dégommer peut-être bien plus violemment si le Bitcoin plonge maintenant. De toute façon, c'est des prix vers lesquels on va aller. Je pense que même si on refait un rebond, ensuite la vague de volatilité baissière, elle va être violente parce que c'est à la fin d'une bulle. En général, c'est comme ça. Les prix se ralentissent tout doucement, et puis à la fin, hop, en fait, en général, c'est quand tout le monde s'y attend pas, quoi. Et boum, les gens ils reprennent courage, ils reprennent espoir, etc. Puis on les lamine, quoi. Allez, je vais faire Litecoin. Je fais que les monnaies anneaux quasi. Toujours à l'intérieur de ce canal maintenant. Hop. Là, on fait un biseau descendant. Ça nous fait un beau biseau quand même. On va voir le comportement ici. Rebond ou plongeon. Et c'est pareil sur toutes les autres monnaies, donc pas vraiment besoin de les faire. Ce que j'applique là sur le BTC, vous pouvez l'appliquer à peu près sur toutes les monnaies. Parce que évidemment quand on est en bulle, bah, le Bitcoin est le leader. C'est le leader, donc les mouvements suivent, quoi. Donc voilà. Bon bah je pense qu'on a fait un petit tour, on verra ça dans 2-3 jours. Là, ce qui va être intéressant, c'est tout simplement ce que je disais au début de la vidéo, la validation de l'un ou l'autre scénario. D'accord? C'est ceux-là qui nous intéressent le plus. C'est ceux-là qui sont aussi les plus probables. Et bah voilà, tout simplement on attend de faire ça en s'attendant toujours derrière à une phase de volatilité. On pourrait ressortir par le haut. J'ai énormément de mal à y croire vu la configuration de mes graphiques. Mais pourquoi pas pour les mecs qui sont plus optimistes. Moi je suis pas, hein, même dans la baisse je suis optimiste. Donc c'est juste deux manières de voir différentes, quoi. Tu vois, je comprends quand tu peux pas shorter, bah, tu es obligé de te mettre dans le vert, quoi. Mais bon, moi les deux me dérangent pas en fait. Je préfère le vert évidemment, quoi. Mais bon. En tout cas on va attendre soit l'une ou l'autre des validations, les sorties de canal, et voilà. Bon, allez, ciao les gars, je vous ferai un petit point dans la semaine, tranquillement. Tradez bien, faites attention à vous, je vous kiffe. Ciao tout le monde.